Bertrand Cantat est de retour. Cette fois il réintègre les rangs de Détroit, après avoir tenté un retour solo avec Amor Fati il y a 6 ans. Dans les colonnes du Parisien ce mardi 6 février, retour sur ce comeback raté qui avait abouti à son boycott. Bertrand Cantat revient avec le groupe Détroit. Le Parisien a demandé la possibilité de l'intervieweur mais Jérémy Gara, l'un des membres du groupe, a refusé. Nous laissons parler la musique, assure-t-il. Le groupe n'est pas soutenu par une grande maison de disques, personne ne se risquerait sans doute aujourd'hui à faire la promotion d'un groupe au sein duquel chante l'homme responsable de la mort de Marie Trintignant, à Vilnius, en 2003. Pour Détroit, tout a recommencé il y a un an. Ils ont annoncé leur comeback sur les réseaux sociaux, et un album pour 2024. Pour y parvenir, il leur faut donc s'autoproduire. Le groupe monte un label indépendant. Ce mercredi 7 février, le clip de la chanson L'Angle, signé par le photographe et vidéaste Olivier Oran, sera visible. Le groupe lancera ensuite les préventes de l'album et un financement participatif. On s'est demandé si ça n'allait pas nuire à l'image de Nino. 6 années se sont écoulées depuis le dernier album solo de Bertrand Cantat Amor Fati et le malaise déclenché par l'interview du chanteur dans Les Un Rock. Cette dernière avait provoqué un énorme tollé jusqu'à la secrétaire d'État de l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa qui s'indignait à l'époque de la promotion de celui qui a assassiné sa compagne à coups de poing. La messe est alors dite pour le chanteur qui se voit boycotté. Tout avait pourtant bien commencé de l'enregistrement entre le Chili, Berlin et le Lot, dans la maison de Nino Ferrer. On s'est demandé si ça n'allait pas nuire à l'image de Nino, se souvient son fils Arthur qui gère le studio d'enregistrement, dans les colonnes du Parisien. Mais on a tranché que nous n'étions pas là pour ajouter du jugement au jugement. Désormais Bertrand Cantat n'est plus guère soutenu publiquement dans le monde de la musique. Eiffel et Amadou et Mariam lui ont un temps tendu le micro. Désormais il n'y a plus que Chaka Ponk pour le faire. Mais Fra, le chanteur, sait que ce soutien a un prix à payer. À chaque fois que je partage une actualité de Détroit, 200 mecs se désabonnent de mon compte, explique-t-il. Moins cher que celui d'une vie.